بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 89 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. F est une fonction définie sur R par f de x est égal à arc tangente x sur x, f de 0 est égal à 1. Bon, f de x est égal à arc tangent de x sur x lorsque x est différent de 0. f de 0 est égal à 1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0 est égal à 0. Petit b soit g la fonction numérique définie sur R étoile par g de x est égal à x moins 1 le tout carré fois l'arc tangent de 1 sur x. Déterminer la nature des branches infinies de la courbe CF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Étudiant. La continuité. Étudions la continuité de f en x0 égale à 0. Et après, on passe à la dérivabilité. Et on va commencer par la continuité. Limite quand x tend vers 0 de f de x est égal limite quand x tend vers 0 de l'arc tangente x sur x. Et vous savez que la limite de quand x tend vers 0 de l'arc tangente x sur x, c'est 1. Et 1, c'est f de 0. Donc, f est continu en x0 est égal à 0, d'après la définition de la continuité d'une fonction en un point x0. Donc, f est continu en x0 égale à 0. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f en x0 est égal à 0. Étudions la dérivabilité de f en x0 égale à 0. Limite quand x tend vers 0 plus, on va utiliser ici la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite quand x tend vers 0, f de x est l'arc tangent de x sur x, arc tangente x sur x, moins f de 0, c'est 1, sur x. Ça donne limite, quand x tend vers 0 plus, toujours 0 plus, de l'arc tangente x sur x au carré, ou bien l'arc tangente x moins x, le tout sur x au carré. Et maintenant, je vais utiliser le résultat de l'exercice précédent. On sait que, c'est-à-dire l'exercice numéro 88, on sait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'arc tangente x sur x, il est compris entre 1 sur 1 plus x au carré et 1. Voilà, في الحصة ديال l'exercice précédent قلت لك
رد البال لهذا الريزولتا راه يمكن ينفعك في الكالكول ديال ليميت، ها هو ينفعنا هنايا. l'arc tangente x sur x est compris entre 1 sur 1 plus x au carré 1. هذيك كنا ديمونطريناها بالتيوريم دي زاكرواسمون فيني، خدمنا في واحد الانترفال 0x وعطاتنا هذا لو ريزولتا. Donc, je vais retrancher un de tous les membres, donc 1 sur 1 plus x au carré moins 1 est inférieur à arc tangente x sur x moins 1 qui est inférieur à 1 moins 1, c'est 0. Donc ça donne 1 moins 1 moins x au carré, donc c'est moins x au carré sur 1 plus x au carré, inférieur à arc tangente x moins x sur x, qui est inférieur à 0. Bon, et maintenant, pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire pour encadrer arc tangente x moins x sur x au carré, je vais multiplier tout par 1 sur x. Donc 1 sur x fois moins x au carré sur 1 plus x au carré va rester inférieur à 1 sur x fois l'arc tangente x moins x. 1 sur x fois x, c'est 1 sur x fois ce rapport, c'est l'arc tangente x moins x sur x au carré. Et 1 sur x fois 0, c'est 0. Je peux réduire par x, ça donne moins x sur 1 plus x au carré, qui est inférieur strictement à arc tangente x moins x sur x au carré, qui est inférieur strictement à 0. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de moins x sur 1 plus x au carré, ça donne moins 0 sur 1 plus 0 au carré qui est égal à 0. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de l'arc tangente x moins x sur x au carré est égal à 0. D'après le théorème des gendarmes. On a ici encadré arc tangente x moins x sur x au carré par moins x sur 1 plus x au carré est 0. Cette fonction, ça tend vers 0. Et l'autre fonction, il est nul, ça tend vers 0. Donc forcément, arc tangente x moins x sur x au carré, ça tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Donc f est dérivable. F est dérivable à droite en 0. À droite en 0. Et f' de 0 est égal à 0. Maintenant, on passe à la dérivée à gauche de la fonction f au point x0 est égal à 0. Calculons limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 bien sûr x est égal limite quand x tend vers 0 moins. On a déjà calculé f de x moins f de 0 sur x, c'est l'arc tangente x moins x sur x au carré. Posons, je vais faire un petit changement de variable, posons x est égal à moins t. Quand x tend vers 0 moins, on a t qui tend vers 0 plus. N'est-ce pas? Donc, limite quand x tend vers 0 moins de l'arc tangente x
moins x sur x au carré est égal limite quand t tend vers 0 plus de arc tangente moins t moins x, c'est-à-dire moins t c'est plus t, sur moins t, le tout au carré, c'est t au carré. Ceci est égal, limite quand t tend vers 0 plus, arc tangent de moins t, c'est moins l'arc tangent t, moins l'arc tangente t, puisque la fonction arc tangente, il est impair, plus t sur t au carré. Je peux faire sortir moins à l'extérieur, ça donne moins, limite quand t tend vers 0 plus, de l'arc tangente t, moins t sur t au carré. Et on a déjà calculé cette limite, qui est égale à 0. Donc ça donne moins 0, c'est 0. Moins 0, c'est 0. Donc, ou bien d'où f est dérivable à droite, ou bien à gauche maintenant. À gauche, en x0 égale à 0. Et f' g de 0 est égal à 0. Ainsi, f' g de 0 est égal à f' d de 0, qui est égal à f' de 0. Conclusion, f est dérivable en x0 égale à 0. Petit b, on a g de x qui est égal à x moins 1, le tout carré fois l'arc tangent de 1 sur x. Et on va déterminer les branches infinies de la courbe CG. Première chose à faire, c'est calculer limite quand x tend vers plus l'infini de g de x et limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 le tout au carré fois l'arc tangente de 1 sur x. Ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 le tout au carré fois l'arc tangente de 1 sur x sur 1 sur x. Ici, fois x. Parce que vous voyez que x fois 1 sur x, c'est 1. Donc ici, je vais faire un petit changement de variable. Je remplace x par 1 sur t. Donc ceci est égal limite quand t tend vers 0 de 1 sur t moins 1, le tout au carré sur x, c'est 1 sur t, fois l'arc tangente t sur t, avec t est égal à 1 sur x. Si x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 plus. Et maintenant, on sait que l'arc tangente t sur t, ça tend vers 0, ça tend vers 1 plutôt, quand t tend vers 0. Donc il nous reste à calculer cette limite, limite de 1 sur t moins 1, le tout au carré sur 1 sur t.
Ceci est égal, limite quand t tend vers 0 de t facteur de 1 sur t au carré moins 2 fois 1 sur t plus 1 fois arc tangente t sur t. Ça donne limite quand t tend vers 0 de t sur t au carré, c'est-à-dire 1 sur t moins 2 plus t fois l'arc tangente t sur t. Et comme limite quand t tend vers 0 plus de 1 sur t moins 2 plus t est égal 1 sur 0 plus et plus l'infini. Donc ceci, ça donne plus l'infini. Et limite quand t tend vers 0 plus de l'arc tangente t sur t est égal à 1. Alors, limite quand t tend vers 0 plus de 1 sur t moins 2 plus t, le tout fois l'arc tangente t sur t est égal à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal limite quand t tend vers 0 moins de résultat qu'on a trouvé 1 sur t moins 2 plus t, le tout fois l'arc tangente t sur t. Et comme limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t moins 2 plus t, 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, donc ça donne moins l'infini ici. Et limite quand t tend vers 0 moins de l'arc tangente t sur t est égal à 1, alors limite quand t tend vers 0 moins de 1 sur t moins 2 plus t, ça c'est plus t, le tout fois l'arc tangente t sur t est égal à moins l'infini. Voilà. Je peux continuer maintenant. Maintenant, on va calculer limite de g de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ou bien x tend vers plus ou moins l'infini. On peut travailler tous les deux ensemble. Donc ça donne limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. G de x c'est x moins 1 le tout carré fois l'arc tangente de 1 sur x le tout sur x. Ça donne limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x moins 1 le tout au carré sur x fois l'arc tangente de 1 sur x et je divise par 1 sur x et je multiplie par x. X fois x, ça donne x au carré ici.
x au carré ici. Ça donne limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. X moins 1, le tout au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré fois l'arc tangente 1 sur x sur 1 sur x. On a déjà vu que la limite de l'arc tangente 1 sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, par un changement variable en posant 1 sur x égale à t, c'est la limite quand t tend vers 0 de t sur t qui est égal à 1. Et l'autre, ça tend aussi vers, ici j'ai oublié x au carré, ça tend vers 1. Donc ça donne 1 fois 1 qui est égal à 1. Donc limite du g de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est 1. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de g de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, qui est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de g de x, c'est x moins 1, le tout au carré, fois l'arc tangente de 1 sur x, puis moins x, est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de, et je remplace ici x par 1 sur t, donc quand t tend vers 0, de 1 sur t moins 1, le tout au carré fois l'arc tangente de t moins 1 sur t. Ça donne limite quand t tend vers 0. 1 sur t moins 1, c'est 1 sur t moins 1, le tout au carré, donc c'est 1 sur t au carré, moins 2 fois 1 sur t, ou bien moins 2 sur t, plus 1, le tout fois l'arc tangente t moins 1 sur t. Cela donne limite quand t tend vers 0 de 1 sur t au carré fois l'arc tangente t moins 2 fois l'arc tangente t sur t plus l'arc tangente t moins 1 sur t. Ça donne limite quand t tend vers 0. Je prends ce terme avec ce terme, je vais le rendre leur dénominateur commun. Ça donne arc tangente t moins t sur t au carré. Moins 2 fois l'arc tangente t sur t plus l'arc tangente t. Quand t tend vers 0, cet élément, ou bien ce rapport, tend vers 0, il tend vers 0, et ce rapport tend vers 1, et ce dernier élément tend vers 0. Donc ça donne 0 moins 2 fois 1 plus 0. Ça donne moins 2. Conclusion, la droite delta d'équation y est égale à x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe
CG, bien sûr, au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Et là maintenant, on va interpréter les résultats qu'on a obtenus dans cet exercice dans GeoGebra. Donc, le double la fonction f de x est égal à arc tangente x sur x. La continuité en x0 est égal à 0. Comme vous voyez ici, la fonction elle est continue en x0 est égal à 0. La limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc, تلاحظ بأن la courbe ما متقطعش. ملي تكون la courbe ما متقطعش il est continu en x0 est égal à 0. La dérivabilité, il est aussi dérivable à gauche et à droite de 0. Et la dérivée en 0, c'est 0. Donc la tangente en ce point-là, elle est parallèle à l'axe des abscisses. La courbe طالعة بواحد الانسيابية ونازلة. Donc هنا عندنا une tangente horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc la fonction elle est dérivable en x0 est égal à 0. Deux autres cas, la fonction h. Vous avez ici h de x est égal à x moins 1 le tout au carré fois l'arc tangent de 1 sur x. Et j'ai écrit ici la droite équation d'équation y est égale à x moins 2. Et la droite delta, les delta. On a fait GeoGebra سموها g. هي la droite. On a la courbe représentative de la fonction g. Donc on nous récupère les asymptotes obliques. Vous voyez, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe elle se rapproche de cette droite. Donc la droite delta, il est tangente à la courbe CF. Ou bien, oui, tangente à la courbe CF. Ou bien il est asymptotique à la courbe CF. Donc asymptotique à la courbe CF. تلاحظ بأنه تكاد تلامس يعني la courbe ديال la fonction G. يعني ما تتبالكش تقاطعوا ولا يتلاصقوا ولكن الفوزيناج دو لانفيني تيبان بحال وحده بتوصل للأخرى. Voilà. حتى في موال l'infini, نفس الشيء بيوقع حتى في موال l'infini. La droite d'équation y est égale à x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF. بينما من خلال الشكل il est asymptotique à cette courbe. تكاد تلامسها نقولوا بالعربية مماس لها. Voilà. إذا الخدمة اللي درنا correct puisque il est compatible avec la courbe représentative de la fonction f مع la droite delta qui est l'asymptote oblique à la courbe CG. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.